quand on prend conscience, on se réveille un matin et on se dit, c'est pas comme un bras qu'on a cassé et qui va se réparer. À un moment, on se dit, on est touché, les jambes ne fonctionnent plus, elles ne fonctionneront peut-être plus jamais. Et donc il faut se faire à l'idée que ça ne se répare pas, quoi. Nous nous trouvons dans la partie hospitalière du service de validation fonctionnelle et rééducation du CHU de Liège, bien sûr, existant depuis 20 ans maintenant, mais entièrement rénové il y a 2 ans avec une structure très intéressante, très novatrice et très adaptée à la rééducation fonctionnelle. C'est un service qui accueille des patients en aigu, c'est-à-dire qui viennent de subir un dommage corporel qui les amène à une perte d'autonomie. Il s'agit de cas neurologiques, donc des blessés médulaires, des traumatisés crâniens, des accidents vasculaires cérébraux. Nous les prenons en charge très rapidement, souvent à la sortie des soins intensifs. De manière générale, on apprend au patient à être le plus autonome possible en fonction de son handicap. Donc on va l'entraîner dans les activités de la vie de tous les jours. Donc on va lui apprendre à s'habiller seul, se laver seul, se déplacer seul avec une chaise roulante par exemple. On leur apprend aussi à cuisiner. Une fois qu'il arrive à avoir un certain degré d'autonomie, on peut aller plus haut, se surpasser. Donc par exemple en lui proposant de faire des sports adaptés comme le handbike, le vélo adapté, le ping-pong également. Le patient est amené à faire de renforcement musculaire en kiné dans le but commun de, par exemple, pouvoir faire des transferts seuls, de la chaise à la voiture. Les transferts du sol en chaise demandent aussi beaucoup de force pour parvenir justement à faire ce type d'exercice. Nous travaillons sur le mode pluridisciplinaire, c'est vraiment une exigence de la réadaptation à l'heure actuelle. Dans la mesure où nous évaluons un patient dans toutes les dimensions de sa vie, dans tous ses problèmes, dans tous ses déficits, il est important de le connaître 24 heures sur 24. Nous bénéficions d'un nursing très spécialisé, de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, de logopèdes, de neuropsychologues, d'assistants sociaux, d'éducateurs, de psychologues. Dans la suite de leur hospitalisation, ils peuvent poursuivre en externat. J'attendais d'avoir ma voiture parce que je voulais être entièrement autonome, donc comme ça je pourrais vivre chez moi et venir ici parce qu'il faut que je puisse venir en kiné pendant la première année, voire un peu plus. Il faut faire de la kiné pour continuer à tirer les jambes tous les jours, pour pas qu'elles soient trop raides. Et il y a aussi une piscine en bas, donc on peut faire aussi de la natation, à nager, tout ça, ça fait du bien pour les muscles, pour les jambes. Moi j'avais fait un bachelier en construction, j'étais indépendant dans la rénovation du bâtiment et dans le futur j'aimerais rouvrir mon entreprise mais la gérer différemment.